À mon commandement. Garde-vous. Allez, l'entrée. Ah! Compagnie gendarmerie départementale de Vannes rassemblée, à l'ordre, mon capitaine. Mon commandement. Repose. Arme. Repos. Garde. Allez. Ah. Repose. Ah. Repos. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister marque la prise de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes par le chef d'escadron Fabien Dutal, sous l'autorité du colonel Aurélien Artillet, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Morbihan. Cette cérémonie se déroulera en présence de Madame Marie Conchatori, directrice de cabinet de la préfecture de Vannes, de Madame Magali Potier, vice-procureure du parquet de Vannes, de Madame Christine Pénouette, vice-présidente du conseil départemental de Vannes, de Monsieur Philippe Misignac, directeur départemental de la sécurité publique du Morbihan, du lieutenant-colonel Thomas Debesse, délégué militaire départemental du Morbihan, et des élus de la circonscription. Placé sous les ordres du capitaine Jean-Marc Thibout, commandant en second de la compagnie de Vannes,
Les formations militaires présentes sur les rangs sont constituées des éléments suivants. Le fanion de la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes, le groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes, commandé par le capitaine Cédric Lelgouarche, la brigade de recherche de Vannes, commandée par le lieutenant Sébastien Pérez, le peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie de Vannes, commandé par l'adjudant-chef Grégoire Bord, la communauté de brigade de Saint-Avé, commandée par le capitaine Marc Bonaventure, la communauté de brigade de Tech-Noyello, commandée par le lieutenant Kevin Desfontaines, la communauté de brigade de Musillac, commandée par le lieutenant Philippe Pouvreau, la communauté de brigade de Questenvers, commandée par le major Ludovic Prigent, la communauté de brigade d'Alaire, commandée par le major Thierry Cobigo. Les porte-drapeaux, une formation du Bagad de Ruiz, les cadres sans troupes, invités, élus et familles. La cérémonie sera composée des phases suivantes. La revue des troupes, une remise de lettres de félicitations, la prise de commandement de la compagnie gendarmerie départementale de Vannes par le chef d'escadron, Fabien Dutard. À l'issue de la cérémonie, les prises de parole des autorités se dérouleront dans la salle des Arbalètes, au premier étage du château. Pour le bon déroulement de cette cérémonie, merci de penser à placer vos téléphones portables en mode silencieux. Mesdames et messieurs, la cérémonie va débuter. Garde-vous! Reposez. Ah! Repos. Gardez-vous.
Félicitez. Gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Lieutenant Fontaine. Au nom du général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, je vous cite alors du régiment pour le motif suivant. Officier commandant la communauté de brigade de Tex-Noyalo, particulièrement déterminé et animé d'un sens élevé du devoir. Le 14 juillet 2022, alors qu'un incendie menace le camping Ticouette sur la commune de Surjure, participe activement à l'évacuation des campeurs et des riverains de la zone menacée. N'écoutant que son courage face à la gravité de la situation, fait le tour des bungalows afin de s'assurer qu'ils sont tous vides, tout en utilisant des extincteurs pour éteindre plusieurs départs de feu. Incommodé par les fumées, poursuit néanmoins sa mission pour aider au regroupement de plus de 150 personnes évacuées. A fait preuve en la circonstance d'un engagement et d'un sang-froid remarquables qui font honneur à la gendarmerie nationale. Colonel Gard, au nom du général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, vous êtes félicité pour le motif suivant. Sous-officière à la brigade de proximité de Niflac, particulièrement investie et compétente de février à novembre 2022, a initié un projet innovant d'accueil d'un chef d'assistance judiciaire afin de faciliter le recueil de la parole des victimes et témoins mineurs dans le cadre des auditions Mélanie, impliqué à déployer de remarquables qualités relationnelles pour obtenir l'adhésion de partenaires financiers permettant une collaboration pérenne et efficace. Grâce à une formation au milieu associatif, a pu accueillir le chien nommé Rumba avec lequel elle obtient de très beaux résultats, contribuant à libérer la parole des enfants. Cette expérience, suivie à très haut niveau, bénéficie d'un total soutien des autorités judiciaires. A fait preuve en la circonstance de très belles qualités professionnelles qui font honneur à la gendarmerie nationale. Fermez le banc. Félicitez. Joignez les rangs. Repos. Garde. Présentez. Ah. Fagnon, gagnez votre emplacement. Chef d'escadron, Fabien Dutart. Gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Officier,
Sous-officier, gendarme adjoint volontaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le chef d'escadron Fabien Dutart, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Compagnons, rejoignez les rangs. Chef d'escadron Fabien Dutart, prenez votre commandement. Repos. Reposez. Armes. Repos. Compagnie de gendarmerie départementale de Vannes, armes tourne. Va! Présentez. Hop! Compagnie de gendarmerie départementale de Vannes, rassemblée. À vos ordres, mon colonel. Reposez. Hop! Repos. Garde à vous. Présentez. Armes.
Colonel, les honneurs vous ont été rendus par le fanion et les militaires de la gendarmerie de Vannes. L'ensemble des troupes étaient placées sous le commandement du capitaine Jean-Marc Thiboul, commandant en second de la compagnie de Vannes. Madame la directrice de cabinet, Madame la vice-présidente du conseil départemental, représentant du président du conseil départemental, Madame la vice-procureure, Monsieur l'adjoint au maire de Sarzeau, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, les gendarmes adjoints volontaires de la compagnie, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs mon commandant. Merci à tous de votre présence aujourd'hui pour la prise de commandement du chef d'escadron Fabien du Tartre. Cette cérémonie, elle revêt une importance toute particulière, et si elle se reproduit tous les 3 ou 4 ans, au gré des changements de chef, elle n'en demeure pas moins chargée de symbolique et chargée de sens. Alors à 37 ans, après une première partie de carrière réussie en gendarmerie mobile, à la tête de l'escadron de gendarmerie mobile de Dijon notamment, et un passage à la DGGN, puis une scolarité à l'école de guerre, c'est donc, mon commandant, la gendarmerie départementale qui s'ouvre à vous aujourd'hui et que vous devez appréhender en vous voyant confier la responsabilité de plus de 160 militaires qui œuvrent sur le quart sud-est de ce beau département. Cette compagnie, elle est unique, de par son activité variée bien sûr, de par ses terroirs, de la Vilaine aux îles du Golfe, en passant par les Landes de l'Envaux, elle n'est pas pour rien l'une des plus demandées de France. Vous avez de la chance. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les militaires de la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes obéiront désormais au chef d'escadron Fabien du Tartre pour tout ce qui concerne le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Telle est la formule consacrée. Le bien du service, d'abord, c'est-à-dire la capacité des unités de gendarmerie de la compagnie de se mettre au quotidien et en permanence au service de la sécurité des habitants et de la population. Le bien du service, pour le gendarme, soldat de son territoire, c'est aussi la capacité à s'adapter aux réalités locales, aux problématiques, aux territoires, et c'est enfin la capacité à agir de concert avec les élus locaux, les élus, les responsables et les autorités diverses. L'observation des lois ensuite, c'est ce qui fonde l'essence même du travail du gendarme, soldat de la loi. C'est la capacité à faire appliquer la loi en lien étroit avec l'autorité judiciaire, à constater, enquêter, identifier, interpeller. Puis votre arrivée d'ailleurs, vous avez pu toucher du doigt la variété et la densité des thématiques judiciaires sur votre compagnie. Le succès des armes de la France, enfin, c'est l'article 10 du Code d'honneur du soldat français, et c'est enfin la capacité du gendarme, soldat de la nation, à contribuer à la protection de son territoire aux côtés des autres forces armées, très présentes d'ailleurs sur le territoire du Morbihan, et je remercie d'ailleurs le délégué militaire départemental pour sa présence. Vous devrez donc chaque jour commander l'action de vos gendarmes, soldats du territoire, soldats de la loi et soldats de la nation. Mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et en assumant la responsabilité de la sécurité sur ce petit bout de France, vous avez devant vous un vaste et ambitieux programme qui vous demandera engagement, sens de l'initiative et intelligence de situation. Alors ce territoire, vous l'avez, mon commandant, depuis votre arrivée, parcouru de long en large. Vous avez pu rencontrer vos militaires au sein de leurs unités, commander sur divers événements opérationnels d'ordre public. Ici déjà, je le sais, tisser avec les autorités locales, les élus, un réseau relationnel important. Vous avez pu constater également que les choses sont en place, que l'engagement est présent, que les résultats sont bons, que vos grands subordonnés sont engagés et prêts à avancer à vos côtés, que les militaires de vos unités répondent présents au profit de la population, et je les en remercie. Soyez confiants, totalement confiants. Vous disposez des qualités, de l'expérience, de la motivation pour réussir, et votre parcours varié vous donne bien des atouts pour cette affectation. Bref, abordez ce commandement avec plaisir et sérénité,
Sachez mettre et durer, concentrer les efforts et économiser les forces, ce sera la clé de votre réussite. Je vous souhaite le meilleur pour les années à venir sur ce beau territoire. Merci pour votre engagement et vive la compagnie de Vannes. Colonel, commandant, je suis très honorée de pouvoir représenter aujourd'hui le parquet de Vannes, monsieur le procureur étant empêché. Votre prise de commandement, monsieur Dutart, constitue un moment important et solennel, qui plus est dans ce cadre exceptionnel du château de Sussigny. Je dois dire que nous avons échangé en toute simplicité sur le protocole de cette cérémonie, et alors que c'est habituellement pas prévu. Vous avez souhaité que l'autorité judiciaire puisse prendre la parole, et je vous en remercie. Cela démontre d'ores et déjà, tout comme les échanges que nous avons pu avoir depuis votre arrivée, votre souci et votre respect de l'autorité judiciaire. Nous avons la chance au parquet de Vannes, je crois, d'entretenir d'excellentes relations avec la gendarmerie nationale. Et je ne doute pas que votre mandat à la tête de la compagnie de Vannes s'inscrive dans cette continuité. Cela a été le cas avec votre prédécesseur, le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Péqueux, qui a toujours répondu présent et dont je tiens à saluer l'action aujourd'hui. Il a laissé une compagnie en ordre de marche et il vous faudra maintenir la compagnie au haut niveau d'engagement qui est le sien, avec des militaires investis et de grande qualité, que je tiens à saluer également aujourd'hui. Il vous faudra aussi relever de nouveaux défis, et ils sont nombreux. Vous arrivez sur un ressort très dynamique, attractif et avec une forte activité pénale. 3 grands axes de politique pénale ont été fixés par le procureur de la République. La lutte contre les violences intrafamiliales, qui requiert de nous tous une vigilance absolue et de tous les instants. La lutte contre les stupéfiants, mère de toutes les batailles. Et la lutte contre la délinquance routière, dont on sait à quel point elle peut être destructrice pour nos concitoyens. Sans occulter, bien sûr, les autres domaines d'action, et notamment les atteintes aux droits et à l'environnement. Je sais pouvoir compter sur vous pour conserver au sein de la compagnie de Vannes un très fort degré d'exigence sur ces axes prioritaires, pour veiller à la qualité essentielle des procédures et à l'efficacité judiciaire. Vous pourrez, commandant, compter sur la pleine disponibilité du parquet de Vannes. Je vous souhaite, commandant, au nom de monsieur le procureur, en mon nom personnel et au nom de tout le parquet de Vannes, un plein épanouissement et une pleine réussite dans vos fonctions. Madame la vice-présidente, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur le délégué militaire du Morbihan, madame la vice-procureure, mesdames et messieurs les élus en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs les militaires de la gendarmerie. Commandant, c'est pour moi un vrai privilège d'être à vos côtés et de représenter non seulement le préfet, mais aussi monsieur le secrétaire général qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Vannes, à cette cérémonie qui marque officiellement votre prise de commandement dans un lieu absolument exceptionnel. Je profite de cette occasion pour saluer avant tout l'excellent travail accompli, ça a été souligné par les 2 personnes avant, par de la compagnie de Vannes, et l'engagement des gendarmes que vous vous apprêtez à diriger. De nombreux défis vous attendent au cours de votre commandement et votre arrivée au cœur du mois d'août vous a d'ores et déjà permis de découvrir certains contours. Les priorités qui ont été définies par le parquet sont celles qui ont été assignées par le gouvernement au préfet du Morbihan. La lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre les violences intrafamiliales et l'insécurité routière. Nous sommes donc parfaitement alignés et ce département est aussi marqué par une très très forte saisonnalité estivale qui fait que ça va démultiplier votre activité l'été et il faudra y être très très attentif. Pour accomplir ces missions, vous pourrez compter sur la mobilisation et le haut degré de professionnalisme des hommes et des femmes qui travaillent au sein de votre compagnie et vous pourrez bénéficier aussi de la confiance de votre commandement et celle des autorités préfectorales. Je ne doute pas un instant que votre sens aigu des responsabilités et vos nombreuses expériences vous permettront d'agir avec courage et détermination. Je tiens à vous dire que la compagnie de Vannes aussi s'est illustrée ces derniers, moi je suis là depuis 1 an, par un certain nombre d'innovations. On a mis en lumière l'adjudant pour le chien d'assistance judiciaire. J'ai eu aussi l'occasion de venir
à certaines inaugurations de salles qui avaient été réaménagées pour écouter les victimes. Et donc cet esprit de créativité, il faut le poursuivre. Et sachez que nous, on sera là, en tout cas du côté de la préfecture, pour vous accompagner dans toutes les innovations que vous souhaiterez mettre en marche, et on les soutiendra. Soyez également et surtout à l'écoute de vos élus. Il s'agit d'une préoccupation majeure du gouvernement, et c'est bien normal parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont des expériences différentes et ont besoin de vous. Et la gendarmerie est d'un relais essentiel. Ça a toujours été le cas sur la compagnie de Vannes, donc poursuivez cet engagement. Ce jour marque votre installation à la tête de ce commandement et vous prenez la responsabilité lourde mais enrichissante de commander un peu plus de 170 militaires de votre compagnie. Nous pourrons compter sur vos qualités professionnelles et personnelles pour faire résonner les valeurs de la gendarmerie. Commandant, je vous souhaite la bienvenue dans le Morbihan et je sais que vous mènerez votre action avec toute la réussite qui s'impose. Merci beaucoup. Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur, Madame le vice-procureur, Messieurs les généraux, mon colonel, Mesdames et Messieurs les élus, officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, d'actifs, de réserve et personnel retraité de l'arme, chers commandants d'unité et chers gendarmes de la compagnie de Vannes, mes chers camarades, avec une pensée particulière pour ceux qui m'ont fait l'amitié de venir de loin ce matin. Je vous remercie de me laisser encore pour quelques instants la possibilité de m'adresser à vous. C'est avec un vrai plaisir que je souhaite ici remercier, grâce à vous aussi, Madame la vice-présidente, le conseil départemental et son président pour avoir permis que cette cérémonie puisse se tenir aujourd'hui dans les murs de ce magnifique château de Sucigno. Mes remerciements s'étendent aussi auprès de Monsieur Christophe Vidal, le régisseur du domaine. Alors vous le savez, le château de Sucigno est un site unique qui porte dans ses murs 800 ans d'histoire, témoignage de la vie des ducs de Bretagne, au lieu du patrimoine et de l'identité de la circonscription, de la compagnie et du golfe du Morbihan. 800 ans d'histoire. Alors comme la gendarmerie, héritière de la maréchaussée et de ses hauts faits, maréchaussée qui a toujours su s'adapter et se tourner vers la modernité. Avoir l'opportunité de rassembler les différentes unités et les militaires de la compagnie de Vannes dans cet écrin exceptionnel, à l'occasion de cette prise de commandement, est un privilège et un réel plaisir pour le jeune commandant de compagnie que je suis. Rassembler la compagnie de Vannes ici à Sucigno, c'est donc nous placer sous le signe à la fois de cet héritage de l'histoire et des traditions de la gendarmerie, et en même temps du patrimoine et du territoire du pays de Vannes, auquel les gendarmes sont ici particulièrement attachés. Après avoir eu l'honneur d'œuvrer plusieurs années au sein de la gendarmerie mobile, je découvre depuis 2 mois, en me concentrant désormais sur notre territoire, toute la richesse et l'engagement des militaires de la compagnie de Vannes, au service de la population, et en étroite relation avec l'autorité administrative, l'autorité judiciaire, militaire, et au contact permanent de nos élus. Au cours de ces dernières semaines, en me rendant dans les brigades de la compagnie et en rencontrant nos gendarmes, vos gendarmes, j'ai pu mesurer la chance que nous avons d'être enracinés dans cette belle parcelle de Bretagne, entre terre et mer, et autour du Golfe. Pour continuer à assurer la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens, ainsi que de leurs biens, à l'écoute des victimes, contre les formes de délinquance qui nous ont été assignées, vos gendarmes ont à cœur de s'adapter constamment face aux évolutions de la délinquance locale. Ainsi, je souhaite partager avec vous une réflexion d'un de nos anciens grands chefs qui me revient souvent à l'esprit depuis mon arrivée. Être gendarme, c'est avant tout la fierté d'appartenir à une institution utile, forte de son identité et motivée par l'intérêt général. C'est avec cet état d'esprit que je souhaite vivre et partager ces prochaines années à votre tête, à vos côtés, avec chacune et chacun d'entre vous. Madame la directrice de cabinet,
Madame la vice-procureure, Madame la vice-présidente, mon colonel, merci pour les mots que vous avez adressés et que je garderai en mémoire. Ils constituent un cap et un sens à l'action. Conscient d'avoir été peut-être un peu long, je vous invite à présent à partager le verre de l'amitié et avec mes 2 premiers mots en breton, Yarma.